Berchem. Et le but! Et le but! Ouverture du score ici au Stade Amadou Ahidjo. L'équipe de PWD de Bamenda ouvre le score. PWD makes us proud. Just that they even got to the final and are going to play the final warms our hearts. And we are looking up to them taking the cup, winning the match so as to take the cup with them. It will be our pride. That will be a second time within a short while that they will have been, that they are playing the finals, and we're hoping that they will still take the cup because it is our pride. PWD is our pride of the Northwest. You know, football brings a lot of joy. Football unites people. So many people love football all over the place, and we are always resolutely behind them. Not just when they are going to play the cup, no. You realize that the elite of the Northwest, who contributed their money and bought them the bus. The bus is not only to help them to go to play the finals, it's to enable them ease their transportation, their movement, when they have to go somewhere to go and play. In 2005, I was then the regional boss for customs in the Northwest, and I was elected in absentia the vice president of PWD Bamenda. But of course, I accepted with joy because it was an honor for me. You know, in 2005, PWD was a different setup. You know, first of all, the Nigerian community in Bamenda was so involved in PWD. I can remember Mr. Ozomina, who was very, very instrumental and a very, very somebody who put in all his for PWD. His resources went for PWD. Secondly, at that time, I remember the Congress we had in, I think, 2005. The Minister of Well, good evening, everybody, ladies and gentlemen. Good evening to Bamenda. Good evening to those of you in the western region of Cameroon. Well, they say in English that after the journey, we count the miles. Of course, it's been a long, full sports season in Cameroon until on the 24th of September. It will be the closure with the big match of the day. That will be PWD Bamenda versus Fuvura Baham, who will be playing the grand finale. But then that will be in front of all the champions of the year. We remember that Cameroon won, qualified for the Olympic Games in basketball. We equally know that Cameroon hosted and qualified the World Cup in volleyball. We know that the Lions of Cameroon recently qualified for the African Cup of Nations and many more. Of course, there's even equally Emmanuel Essem in athletics that produced a great record at the Francophone Games with a 100-meter dash record. Of course, so that is all going to be done tomorrow in front of the dignitaries of the country. We have the Prime Minister will preside over tomorrow's ceremony at the Amadou Ahidjo Stadium. Hello, good evening, Joseph Godamande.
Bonsoir Gideon Tazo, bonsoir chers téléspectateurs. Moment solennel ce 24 septembre de l'an de grâce 2023, la fin de la saison sportive au Cameroun, couplé à la finale de la Coupe du Cameroun. Cette fois, on aura deux clubs aux trajectoires assez différentes. D'une part, Fofo Club de Baham, 2 fois vainqueur de cette compétition. Et de l'autre côté, PW2 de Bamenda, 1 fois vainqueur. Les deux clubs vont se retrouver chacun pour la 4e fois dans une phase finale. Et moment de solennité, on l'a dit, avec le Premier ministre qui sera au stade, et tout s'est bien passé lors de la séance de répétition il y a quelques jours au stade Omnisport Amadou à Idjo de Yaoundé. Donc, on va dire la mayonnaise a déjà pris. Reste maintenant que les acteurs, oui, que les acteurs viennent sur l'aire de jeu et que le spectacle soit beau. Alors, avant de vous présenter ce décor que vous avez vu tout à l'heure avec tous ces applaudissements, allons d'abord jeter un coup d'œil au rétroviseur pour voir ce que c'est, ce que veut dire la Coupe du Cameroun de football, tout un symbole. Alors, la symbolique de cet événement, c'est dans ce reportage de Gideon Tazo. The Cameroon Football Challenge Cup Final, a day when the country's folks come together to celebrate sports, a day of solemnity and honor. On this day, the presence of all the country's top officials in the stadium to salute the arrival of the President of the Republic gives the day a special color and charm. La finale est présidée par le chef de l'État, le premier sportif camerounais. Auparavant, on parlait simplement de la finale de la Coupe du Cameroun, mais depuis quelques années, c'est la clôture de la saison sportive. Donc c'est le moment où plus que jamais, le père de la nation, le chef de l'État, a autour de lui tous ceux qui ont participé à l'éclosion des talents, qui ont produit des résultats, qui ont permis aux sportifs de se hisser au meilleur niveau possible. Ils viennent donc clôturer la saison sportive. By its pomp and pageantry, the Cameroon Football Cup Final has carved out a unique niche in the country's sports milieu. It is the only day when the entire sports movement graces the nation with a full parade. It equally offers unique opportunities as well. Firstly, it offers the President of the Republic the opportunity to communion with his people. C'est une façon pour le chef de l'État de communier avec le public sportif parce que les sorties comme celle-là sont rares. Vous savez, au cours de l'année, le chef de l'État sort pour le Conseil supérieur de la magistrature, il y a la cérémonie de remise des diplômes à l'EMIA, il y a la fête nationale. Voilà les principales sorties de son agenda. Et vous voyez qu'il est là lors de la clôture des activités sportives. Et tout le monde se bat, tout le monde souhaite être récompensé, être félicité, être encouragé par le chef de l'État à cette occasion précise. Secondly, the day provides the head of state with a chance to encourage sports administrators of the sports movement as he shakes hands with the federation heads. Le chef de l'État a dit un jour un seul mot, continuer. Il l'a dit à une occasion précise, mais c'est valable pour les autres champs, c'est valable pour les autres disciplines sportives. Le chef de l'État est conscient de ce qu'ils produisent du travail sur le terrain. Leurs athlètes produisent des résultats et eux-mêmes ils accompagnent leurs athlètes. Alors le chef de l'État les encourage. Il veut les amener à aller plus haut, à aller plus loin, à aller plus vite. Donc, comme j'ai eu à le dire tantôt, il serait difficile pour un président de fédération de rater un moment comme celui-là, parce que c'est un moment solennel, c'est un moment historique. Through amazing dances and choreographies, the youths impress the president and dignitaries with their energy and creativity. La vigueur, la vitalité, la créativité,
l'inventivité et l'ingéniosité de la jeunesse camerounaise. On démontre tout cela au travers des chorégraphies, au travers des mouvements synchronisés, ce qu'on appelle la grande parade culturelle. Et à ce niveau, vraiment, les jeunes montrent qu'ils ont de la vigueur, qu'on peut compter sur eux et qu'on a même eu raison de compter sur eux, de tabler sur eux. Through his presence or that of his personal representative at the cup final and the subsequent award of medals and trophies to the champions of the season in the different sports disciplines, the head of state does not just put a cap on the sports season, but reassures the sports movement of his steadfast support any day, any time. Well, but in summer, it's going to be... Thank you very much. A lot of euphoria in the studio here. That gives you an idea of what would take place tomorrow at the stadium. You can see on your studio here you have fans of Foforo Baham from the Grotte Sacrée. They're the secret grottes of the Haut Plateau, yeah, that they call them. And then you have the guys from Bamenda. They're equally here too. They say that many of their fans are still on the way somewhere to be around Buda, coming up to Yaoundé. So tomorrow Monday over there. Well, you're welcome, guys. You're welcome. Let me begin with Bamenda to say that Giovanni Wane is representing the President Abunde of Pidot Bamenda. You're welcome. Thank you very much, Mr. Gideon. Bonsoir, Monsieur Gouet aussi. Salutations de la part du Président, Monsieur Pascal Abunde. So how is Bamenda looking forward to this cup final? Very well, absolutely. It's the second time in just under 5 years. So it's something we're accustomed to, our fourth final. So we are preparing very well for the game tomorrow. It's going to be a tough game, but there's no easy game. It doesn't come easy. And we fought through thick and thin to get to this level, and we are not ready to let the trophy go at this stage. Okay, before I let Joseph to talk with the guys of Foforo Baham who have come here en masse, let me talk to Scott Dave. Scott Dave is representing the fans of PW Bamenda and Yaoundé. Hello, Scott. Good evening. Good evening, Monsieur Gideon Tazo. Good evening, Monsieur Joseph. Tell us, the fans in Yaoundé, I mean, how are you going to, tell me, any special preparation for this match? Yeah, exactly. We've had a series of meetings to plan for this event, and like our fans, like we said, they're on their way coming down. We've hired about 10 70-seater buses, yes, to transport the fans from Bamenda, and those from Douala, Littoral, and Southwest to come. It's for free of charge. So, and they'll be arriving here tomorrow very early in the morning. So when they arrive here, what's the program like? The program is like, and when they arrive in the morning, there will be animation. When they arrive here by 6 o'clock, they have breakfast. By 10 o'clock, they eat everything. Then from there, we have to meet at the arriving point is at the start annex numero 3. That gymnasium there. When they arrive, we have to like animation. From there, we go to the stadium. From there, we leave, we go to the stadium. And then watch your match. Okay. Yeah, from there we go to the stadium for the match, and before and after we come back there and the animation continues because we have planned, we've put everything in place. We are going to win the match. Yeah. Just to hear that, there's already planning for after the match, how to celebrate. Oui, c'est vrai, c'est une finale. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Alors, je me retourne vers Serge Kamdem Kouam. Lui, il est le conseiller du président de Foforo Club de Baham. Serge, bienvenue dans ce studio. Bonsoir Joseph, bonsoir à Gédéon et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau, bonsoir à ceux qui nous suivent à la maison. Alors, Foforo Club de Baham en finale face à PW2 de Bamenda ce dimanche, c'est la fête. Et d'abord, première question, toute la journée, nous nous sommes mis à chercher l'équipe de Baham. Dans toute la ville de Yaoundé, on ne l'a pas trouvée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui se passe, c'est que quand vous appartenez à un royaume comme celui de Baham, les choses ne vont pas comme vous pensez. À des moments, l'équipe a besoin, pour une finale aussi importante, de se faire rare. C'est fait sciemment, c'est fait dans l'intérêt de ce trophée qui est obligatoirement un attribut attendu par le roi, Sa Majesté Pokal Mars II et son peuple. Donc c'est une stratégie normale parce qu'on prépare les choses en mettant les petits plats dans les grands. Alors, Isidore Kouam, vous êtes consultant et puis vous êtes bien installé. Alors une finale comme celle-ci, on l'a dit, une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne pour vous. Alors, qu'est-ce que ça représente de voir tout ce monde, 42 000 personnes au stade Omnisport Amadou Ahidjo, avec ces 22 acteurs qui vont se disputer le trophée. D'une part, on dit, faut vous parler légèrement favori parce que l'ayant gagné 2 fois au détriment de son adversaire qui ne l'a gagné qu'une seule fois. Mais attention, PWD de Bamenda a gagné ce trophée dans les temps modernes en 2021 alors que le dernier succès de Fovu date de 2010. Ça veut donc dire que les 2 équipes partent à chance égale. Alors pour vous, quel est votre commentaire? Il est important de dire que venant de Baham, les gens de Kangmali, Denki, Sekem, Varva, Tomsi, etc. vont certainement être en train de jubiler avant même le mois de demain. Et pour cela, je crois que les gamins comme Tebu, natifs de ce village, qui est joueur au milieu du terrain de Fovu, devront tout donner pour que leur image reste gravée dans les annales. Et c'est pourquoi nous sommes déjà en train de soutenir le petit Bandi qui a rayé 2 occasions, 2 pénaltys au demi-finale pour qu'on puisse être qualifié. Donc du coup, je pense que Fovu Club de Baham est bien parti, comme vous l'avez si bien déclaré. Et il va falloir simplement que le public continue à se mobiliser par rapport au fait que nous sommes conscients, les gens du Nord-Ouest seront tous avec le PWD de Bamenda. Et pour cela, tout le département des hauts plateaux et même la région de l'Ouest devrait se mobiliser pour que la finale soit belle. Il faut déjà dire que parmi les supporters ou encore les spectateurs, il y aura beaucoup de personnes qui ne viennent pas absolument supporter le club. Et ça sera ça l'ambiance de la fête. Et je me souviens qu'en 2001, quand Fovu gagnait la finale de la Coupe du Cameroun contre Sintra, à un moment donné, ce 12e joueur a joué en faveur de Fovu. Pourquoi? Parce que les supporters avaient un penchant pour le joueur qu'on appelait Moukake. Et je crois que demain, on a par exemple un gamin comme, je voulais dire, comme Nana, au milieu du terrain, qui a généralement un bon coup de pied et le public l'aime bien. C'est un joueur qui a déjà fait le tour du championnat camerounais, qui pourra être soutenu par ces personnes-là qui n'ont pas de préférence en termes de club, surtout que c'est une finale du Cameroun et de la Coupe du Cameroun. Donc c'est pour cela que les joueurs comme Aboubacar devront faire la différence pour qu'à un moment donné, ces gamins soient soutenus. Maintenant, il faut dire que les forces en présence de Fovu sont déjà là. Il y a le coach Doumbé Bosso, dont on ne pourra plus citer. Il a déjà gagné cette compétition avec Young Sport de Bamenda. Et aujourd'hui, on peut croire qu'il a le secret de la chose, alors qu'en face, on a Beb Constantin qui est à l'école. Beb, who was a player, who was a coach, who was a player. Beb Constantin, c'est un autre. Beb Solo, c'est un autre. No, Beb Constantin was a player with of Doumbé Bosso. Oui, effectivement. Yeah. So this is the mentor and of course the student. Effectivement. Surtout qu'à chaque fois, vous le remarquez, c'est comme vous avez dit, quelqu'un qui a suivi a commencé ses pas autour de Doumbé Bosso et aujourd'hui, ça sera difficile. On se souvient que si en 2013 Fovu a perdu contre l'Union, c'est certainement parce qu'on avait en face le grand frère qu'on appelle John Kep, qui était coach de l'Union, et qu'en 2001 c'est avec lui qu'on avait gagné la finale de la Coupe du Cameroun. Donc nous souhaitons simplement que cela se récidive, que des petits indices comme ça soient des éléments sur lesquels on devrait s'appuyer, mais on sait déjà que les gens comme Théo Abazou sont dans les lieux sacrés à Baham pour travailler dessus. Kwame Isidore talking there, but he is first of all from Baham, so you understand why he's a little bit like this. we understand. Oui, c'est vrai que j'aurais pu dire beaucoup de choses de. Non, don't worry. Pourquoi? Parce
que je sais que comme Etabawa, mais malheureusement qui est parti du côté de Dynamo, ça va faire en sorte que l'équipe ne soit pas totalement. We'll come back to you. Giovanni Wane wanted to say something regarding what you were saying about the strengths of Peter Bamenda as well. What are the strengths of Bamenda? Well, let me start by saying that he did mention that Thomas Etabawa has moved on, just like many players of Fuvu. Arsene Bay, your captain, is no longer there. Thomas Chrissy Legrand, we're getting news that he's going to rejoin Star Arena of Melon. So those are two players who played for you throughout the competition that are no longer going to be there. Two pillars in your team. Now, to get to your question, management is continuous. You know, football is not meant to be static. Players come, players go. But one thing is certain at PWG Social Club of Bamenda: when you come, you have the blessings of the people. A certain Ashu Querido played for a very long time, didn't get national team call-up, but once he went to PWG Bamenda, he got a couple of call-ups. Etabawa himself, once he came to PWG Bamenda, he got call-ups. Shem Herbert came no name. He scored in the Cameroon Cup final, in a big occasion. We had other players who debuted in the Cameroon Cup final, and they are living like stars. So once you come to PWG, you play well. You're always going to progress from that and get the job done. And just to remark here that... Have you had guys who have replaced the guys who have left? Because your fans are watching us at the moment, and they should be asking the questions. Well, Etabawa has gone, this person has gone. What do we have in store? C'est vrai qu'il va falloir peut-être revenir sur cette question avec notamment la programmation de la finale de la Coupe du Cameroun. Cela cause un grand handicap à toutes les équipes de football au Cameroun parce que, au-delà de cette programmation assez tardive, il y a d'abord qu'au niveau des clubs, c'est la saignée parce que il faut entretenir les joueurs pendant au moins 2 ou 3 mois. Je crois que les demi-finales se sont jouées au mois de juin dernier et 3 mois plus tard, la finale est programmée. Et qu'est-ce qu'on fait au sein de l'équipe? On s'entraîne ou alors on se repose à un moment donné, on ne connaît pas la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Je pense que les pouvoirs publics devraient se pencher sur cette question-là pour que, à l'entame de la saison sportive, on arrête la date de la finale de la Coupe du Cameroun. C'est une parenthèse. Alors, pour dire que dans les deux formations, ce problème de mercato va un tout petit peu chambouler les données dans les deux formations parce que de part et d'autre, les joueurs sont partis ne sachant pas quand est-ce qu'on joue la finale de la Coupe du Cameroun. Mais là, le championnat le championnat allait débuter un peu avant de disputer la finale de la Coupe du Cameroun. C'est un problème, un réel problème au niveau des clubs, c'est-à-dire la programmation de la finale de la Coupe du Cameroun. Il faudrait véritablement que les pouvoirs publics s'y prennent. You're very right, Joseph. I think that point is it's been I think it's a year-in, year-out polemic in Cameroon. I think at our level here we can't solve the matter. There has to be trust between the FECAFOOT, the Ministry of Sport. On va juste attirer l'attention. Yes, of course, we'll be talking about it because at the moment you're talking about the mercato, which has really kind of scatter things in the two clubs, and they're trying to pick up the pieces to prepare for the next season. So we don't know. By the way, we just hope that the final will be quite exciting. But then somebody will be telling us about this fixture. Wilfred Couto, has statistics and of course tells us that fixture between PWG Bamenda and Fuvu Baham, this promises to be a barn burner of a match. Don't forget that Fuvu has won twice and it's been quite a long time. They've been a cold, and PWG Bamenda won last time around, participated in the international competition, but never went far because of other problems. So they're promising to come back this time very strongly. So Wilfred Couto with this profile of this fixture, PWG Bamenda, Fuvu Baham. Appelé affectueusement les Yangwa Boys, Fuvu de Bam est dans l'opération Séduction Dame Coupe pour la 4e fois. Dans cette entreprise, le club a connu du succès à 2 reprises, vainqueur en 2001 face à Centra de Yaoundé et 2010, Fuvu prend le dessus sur les Astres de Douala. Un échec en 2006 face à Union Sportive de Douala. La carte de visite de Fuvu ne porte pas que la griffe des victoires en Coupe du Cameroun. Fuvu est une tête couronnée en championnat, sacré champion du Cameroun en 2000. Une année plus tard,
les Yangwa Boys remportaient la Super Coupe du Cameroun en 2001. Sur la scène continentale, le club a été finaliste de la Coupe de l'Unifac des clubs en 2006. Fovu de Bam a vu le jour en 1978. Ses couleurs habituelles sont le violet et le blanc. Le club a pour président Dieudonné Kamdem. PWD de Bamenda, entendez par là Public Work Department, c'est le nom de l'entreprise qui a fondé le club en 1962. C'est l'un des clubs les plus anciens du Cameroun. Les Abaka Boys ont pu séduire Dam Coupe une fois en 2022, vainqueurs face à les Astres de Douala. Leurs avances à Dam Coupe ont échoué à 2 reprises. Le trophée leur a échappé en 1967 et 1979. Au-delà de la coupe, le club est entré dans la cour des champions du Cameroun en 2020. Des Lions indomptables ont porté les couleurs du club. Pius Njeffi, Augustin Simon, Mathieu Adonchombuta, Bertin Tomo. Le club dirigé par Pascal Ambundi a pour couleur le bleu et le blanc. Les 2 finalistes de la Coupe du Cameroun cette année sont portés sur le jeu. À la tête de cette équipe se trouvent des entraîneurs qui aiment le beau football. Il faudra simplement que l'enjeu ne domine pas le jeu parce que seule l'équipe qui privilégiera du jeu sera capable de faire la différence à chaque fois que cela sera nécessaire. Le choc des voisins, le nord-ouest est opposé à l'ouest. PWD de Bamenda, Fovu de Bam, une affiche inédite en finale de Coupe du Cameroun de football. Très bien. Retour dans ce studio très animé avec ces supporters de Fovu Club de Baham et des PWD de Bamenda pour cette 62e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce dimanche 24 septembre 2023. Alors, on va repartir maintenant, cette fois, voir comment ça se passe dans le quartier général de PWD de Bamenda. Ici à Yaoundé, PWD de Bamenda qui a ouvert ses portes à notre équipe de reportage. Roméo Nkenyi a fait une immersion dans ce club ici dans la capitale. Regardons. Alors Roméo, ça va? Bonsoir. Well, good evening to you and welcome to the inner bowl of where PWD Social Club of Bamenda are living here at the Simbok neighborhood in Yaoundé. This is a team that has played the Cameroon Cup final 3 times already. The last time was in 2021. But this is going to be the 4th time that team PWD Social Club of Bamenda is going to be playing the final of Cup of Cameroon. You can see that the players are kind of being relaxed already. You see many of them are selecting the boots they're going to be wearing tomorrow against Fovu of Baham. There you have some of the former players too in the team, and we see that the players are quite concentrated. The PlayStation too, they are trying to get a mastery of how football tactics could, against Fovu of Baham. They know they've got a solid team against them, and so they have to work, especially with most of the attackers working on how to control ball. You see 2 great teams on the screen. Barcelona against Real Madrid. The choices most of these players always like, and you can see with their PlayStation, some already going through the boots to select the best and the sizes that they certainly want. We have one of the former player, one of the oldest players of the team, Borunui, who is present too, kind of scratching the head, thinking on the best strategy in order to have against Fovu of Baham. And so maybe we could just see just one word from him. Captain, good evening to you. Yes, talk to us. In 2021, you won this Cameroon Cup final as a player. This year, you are back again. Talk to us about the morale with the players so far. Yeah, the morale is too high. So we are preparing for the match to play tomorrow. And we are very sure to carry the day because we are used to trophy. What do you tell some of the players who are very young? I'm telling them that the finals, they should just believe in ourselves because there will be so many population in the field, and I believe that it will be a day of PWD. You assure the people of Bamenda, the Northwest region, the supporters of PWD home and away that is a victory tomorrow? Yeah, I'm assuring them that we will not let them down. Thank you very much. And just to tell you that a few minutes ago, we got the team doctor of PWD, Frank Ngomse, who said that everything is but okay with fitness of the players. Let's try to get what he said.
Ça fait pratiquement au moins 7 semaines qu'on est en train de s'entraîner. Et nous sommes hors de nos bases, depuis Limbe jusqu'à ici à Yaoundé. Et en ce qui concerne le suivi des joueurs, tous les matins avant d'arriver soit au petit déjeuner, je fais la ronde dans toutes les chambres. Et également le soir, s'il y a des bobos, on les suit. Et après les entraînements, chaque fois qu'il y a un match amical, on faisait de la cryo également pour leur permettre de récupérer. Mais les gardes sont au beau fixe. Tous les petits plats sont mis dans l'écran. Je peux vous rassurer que les gardes, côté santé, personne ne se plaint. L'alimentation et la santé, ça va de pair. Si elle n'est pas maîtrisée, ça va faire des problèmes. Donc les gardes, ils mangent bien, ils ne se plaignent pas. And just listening to what the doctor said, you can also be assured that the mobilization is not only within the players. We saw some fans who came buying their own jerseys few minutes, before we met these players, that they are quite sure that they're going to be winning the full side from the West Region of Cameroon tomorrow in the final. We saw the mobilization too from the elite, where they gave 50 million CFA francs just to support this particular team, PWD of Bamenda. Georgette Akonombi, myself, Romeo Kenya, signing off from the inner bowl of PWD of Bamenda. Over to you. Yeah, the Bako boys, they're talking tough, and of course, they say they are ready to do battle on Sunday. Of course, they've been supported by their elite. 15 million francs is just what they say. It's just the beginning, and that if they win the trophy, more is going to come. Of course, the last time a team from the Western region of Cameroon played the cup final was last year, 2022, and it was Bambutu Zambuda who lost to Cotton of Garawa. In history, has it that they've won the trophy 6 times. 2 times for Pante and 2 times for Fuvora Baham, and then Racing Bafasam and Union Sport Baham equally. So, ladies and gentlemen, Fuvora Baham has been playing what we call the mouse race with our reporters. It's been very difficult to meet them today. We're just getting news that they were at back of feet, and that they are just getting to town at the moment. But then our reporter Cyril Ebode didn't want to be dribbled as well, so he went out looking for the players, but then caught up with the supporter. Cyril Ebode, hello, bonsoir. Car nous sommes non loin du stade Omnisport de Yaoundé où se disputera demain la finale de la Coupe du Cameroun de football. Et pour préparer cette finale de Coupe du Cameroun, les supporters de Fovu Club de Bam se retrouvent ici ce soir pour disputer un match de gala. Et puis ils vont rentrer dans leur quartier général afin de préparer leur descente dans la cuvette de Fandena demain. Et pour avoir le programme des activités de supporters des Yangwa Boys, le club du Rocher Sacré de l'Ouest, nous allons donner la parole à quelques fans pour nous donner non seulement le pronostic mais et aussi le chronogramme des activités de la journée de demain. Quand vous nous voyez sortir comme ça en masse, ça veut dire que la victoire est déjà dans la poche. Donc on ne doute de rien. Nous sommes allés dans les roches sacrées de Fovu, on a pris la victoire et on est venu juste pour légaliser aux yeux de tout le monde. Nous allons faire une razzia, nous allons faire une descente punitive dans la cuvette de Fandena. Cette coupe, c'est à nous. Et le score de la partie? Peu importe le score, ce qui est sûr, c'est qu'on rentre. Cette coupe va rentrer dans la grotte sacrée de Bam. Voilà. Non, le score, ce sera 3-2. En faveur des Fovu, bien sûr. Donc mon vœu le plus cher, c'est que demain qu'il y ait une très belle finale et que le meilleur soit Fovu et que le vainqueur soit Fovu et qu'à la fin on puisse jubiler ensemble. Certes, je suis sûr que ce sera un match difficile, mais j'ai confiance, j'ai la foi que Fovu gagnera ce match. Fovu joue ballon, Fovu tam ballon, Fovu gocho ballon, Gatone kamoba, Union kamo, Ouyo Fovu singé. Si on ne nous limite pas, on va remplir le stade. Mais oui, nous sommes fiers tous, les femmes et les hommes, les enfants. Mais on a seulement peur qu'on nous limite à l'entrée. Si ça ne suffit pas, c'est qu'on nous a limité à l'entrée. À partir de demain, vous pouvez déjà nous voir pour la marche sportive. Nous serons là.
C'est comme nous sommes. Donc nous sommes tous, à partir des 14h, nous sommes au stade. Et même à partir de midi, on a même demandé qu'à partir de midi, que les gens se représentent déjà pour avoir la place. Les derniers vont être debout. Parce que nous nous sommes préparés pour ça. Mais on est sûr de la victoire, est-ce qu'on doute de quelque chose? On ne doute pas. Nous ne sommes pas venus ici là en aventure. On est là pour s'échauffer. Le match se gagnera dans les gradins et on envoie déjà le message aux supporters depuis WD qui ne viennent même pas. On sature demain. Fan de notre saturé. Voilà. Serge Kamdem, voilà, tout à l'heure on a vu cette immersion au sein de l'équipe de PWD de Bamenda, à l'hôtel de l'équipe ici à Yaoundé, dans le quartier appelé Simbok. Et faute de rencontrer l'équipe de Fovu à Yaoundé, nos équipes de reportage sont limitées. Là où il y avait un match de gala des supporters. Alors dites-nous où est l'équipe de Fovu Club de Baham. C'est vrai, nous avons posé cette question tout à l'heure, mais dites-nous à l'heure qu'il est, où est l'équipe, où se trouve l'équipe? L'équipe est bel et bien à Yaoundé, depuis quelques heures seulement. Le programme, il n'avait pas l'emploi de temps de la CRTV par rapport à ce qui était prévu. Donc il y avait un programme préétabli par l'entraîneur et son staff. Et vous connaissez les embouteillages de l'entrée de la ville, donc ils sont arrivés un peu plus tard par rapport à la programmation que vous aviez faite. Donc pour des raisons indépendantes de leur volonté, si vous voulez. Donc ils sont dans la ville de Yaoundé, on peut rassurer. Et vous avez vu que toute la mobilisation est là. Fovu, c'est une équipe qui par nature gagne ses points ou bien gagne ses finales à la sueur de leur front et avec des supporters qui sont massivement ancrés derrière eux. Il y a sur des réseaux sociaux des choses qui se disent. Vous savez, dans notre pays par nature, lorsqu'on raconte des choses, ça a l'air de rien au départ. Mais il faut qu'on fasse attention. On a vu des messages circuler parlant de l'arbitrage, où on a dit Fovu a déjà perdu d'après certaines personnes. Ça peut paraître banal, mais nous invitons ici, solennellement sur ce plateau qui est la CRTV, nous interpellons les arbitres. On ne doute pas d'eux, mais nous espérons simplement qu'ils vont savoir prendre la mesure. Parce que nous savons que le championnat qui s'est écoulé, il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage qui n'ont pas honoré notre football. Et nous disons ici qu'une finale, en réalité, l'arbitre, c'est l'homme qui met les spectateurs et les arbitres et les joueurs dans l'équité. Et nous pensons que ceux qu'on a choisis à travers le directeur de match, M. Bito, feront tout pour que vous et nous n'ayons rien à dire à la fin. Soyez rassurés, Bito Jano, c'est un arbitre international. On a plutôt pensé que, selon certains dire aussi, que Fovu Club de Baham, ayant fait sa préparation à Bagofit, à l'est du pays, Gideon, les langues se sont déliées en disant que le staff n'a pas voulu que les joueurs soient touchés avant le jour du match. Sortant de l'Est, il fallait les préserver. Ils arrivent dans la nuit, ils dorment, puis le jour du match, ils s'en vont jouer. Bon, ça c'est une anecdote. Joseph tell them that the indigenous people of the East region, people are thinking that the pygmies must have told you that don't talk to people. Les pygmées ont demandé à l'équipe de ne pas se présenter. Ça c'est pour rire un peu. Mais en réalité, c'est le lieu ici de remercier le ministre de la fonction publique, M. Anderson Lee, et le centre de Bagofit qui ont mis les moyens, les petits plats dans les grands pour que l'équipe se sente bien là-bas. Okay. Parce que le public de l'Est nous a bien accueillis. On a passé un très bon séjour. On s'est bien préparé. On a eu un bon sparring partner qui est Bamboutos de Bouddha, qui est logé déjà dans ce centre, comme j'ai dit. C'est ici le lieu pour nous de remercier tout ce monde-là. Mais je voulais, pour qu'on ne sorte pas de l'essentiel, rappeler qu'il y a un autre détail aussi qui est important. Vous savez, le match de foot, et merci Joseph de l'avoir rappelé tout à l'heure, la Coupe du Cameroun, malheureusement, se joue presque à l'entame d'une nouvelle saison. La preuve, c'est que lorsqu'on va jouer cette finale demain, le championnat va tendre à démarrer immédiatement. Ça veut dire que toutes les équipes doivent avoir des licences. On ne saurait, pour une finale, comme celle de demain, avoir des joueurs non licenciés. Certaines rumeurs disent aussi que puis David dit, on ne sait pas si c'est fondé, n'aurait pas de licence. Donc faisons gaffe. Parle de licence,
il n'y a pas question de on portera des réserves, parce qu'une finale ne se joue pas deux fois. Donc vraiment, que la fédération, ils sont là. Ils ont fait un parcours avant d'atteindre la finale. Non, beaucoup de joueurs actuellement ont quitté leur club. Avant d'atteindre la finale. Que ce soit Bamenda, on l'a dit tout à l'heure, les nouveaux joueurs doivent avoir des licences. C'est un impératif. Notre secrétaire général a passé toute sa journée d'aujourd'hui à la fédération pour remplir cette mission-là. Fovu ne doit pas tricher, Bamenda non plus. Donc il est important et impératif pour vous, journalistes, de veiller à ce que ce soit fait. Il n'est pas question qu'on ait des mercenaires qui viennent jouer avec le nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'une finale, ça se gagne, c'est vrai, mais ça se gagne dans le respect des règles. Et Fovu est prêt, dans le respect des règles, à gagner cette finale. But the question is, has Fovu been able to inform the federation that that's what they want, or it's just today? No. Fovu, the federation asks us to have license, and we have it. Okay. We want to be sure that our opponent have his license too. Okay. Joe, what can you say about that? Well, it's raised two important points. First of all, talking of refereeing, I don't know where that's coming from. Yeah. I rightly said it's from social media, and it remains social media talks. And that's sort of trying to discredit the work that we've been doing for such a long time, because if PWG goes ahead to win the game, then you might start getting controversial talks that, oh, we said that the referee. So I don't think that that's what he should be talking about now. He should be talking about how his team is prepared to go ahead and win the cup finals that will be played tomorrow. First of all, PW Social Club of Bamenda have been training for over 2 months today, since the semi-finals non-stop. Trained in Bamenda, went to Limbe, came here in Yaoundé, non-stop. A couple of friendlies. We've had friendlies in Bamenda. We lost players, that's true. We did our recruitment in Bamenda, got some players, later went to Limbe. 2 months non-stop. Je voudrais aussi rassurer les uns les autres que les arbitres jouent aussi leur carrière. Absolument. Ils ont intérêt à diriger le match normalement pour leur devenir aussi dans le métier. Merci, Joseph. Si ce n'est pas le cas, ils sont la suspension guette tout le monde. Quand vous regardez l'histoire, avec la permission de... Merci. Quand vous regardez l'histoire de cette saison, avec tout ce qu'il y a eu avec les arbitres, il y a de quoi avoir peur. Parce que ce genre de rumeurs, ça ne nous honore pas. Give them the benefit of the doubt. Non, on est d'accord. Nous ne doutons pas de la compétence des arbitres. Okay. Non, nous voulons simplement dire que c'est pas bon quand ce genre de rumeurs circulent. Parce que ça jette un discrédit dans ce qu'on est en train de faire. Justement, je pense que justement, la rumeur, c'est pour situation whereby situation whereby I could take my phone, I type a couple of letters and just send it out there. The players themselves, if they see that players of Fovu preparing the game, if they see that it touches them up there, so that's a minus. On the eve of a game, it shouldn't be done that way. Okay, what if I, a supporter of PW Bamenda, I want to strategize and maybe get into the brains of Fovu, I take it and I type such a message. From the very onset, if a player knows that the referee is against them, you start seeing their reactions. So I don't think it should be what we are talking about on the eve of. It's a time for us to have the opportunity for us to say hi to the referees: Bito Jano, Menye Mpele Rodrigue, Mazu Mamadou, and of course Cheou Amadou. Of course, we know that Bamenda has come here with their journalists all the way from Bamenda. You see Dream FM? Oui. There's a Promise Mangek who will be reporting live from the stadium to tell Bamenda people what is happening. Well, hello, you're welcome. Thank you very much. Is Bamenda bubbling or waiting for the match? I can assure you that from Tafi, from Tabezen, from Mile 2, from Nkwen, and from Tarikun, everybody is up and looking forward to that wonderful celebration where they will celebrate the second trophy in 4 times participation. So how is Dream FM going to do it? Reporting live from here or what? Yeah, in fact, those who are in the suburbs and those who are still clear to the radio, they're going to have an opportunity to get updates, live commentaries from the field. We're going to get the updates from the field as the match unfolds. We're going to have some updates where we begin. That is before the match eventually. So there's going to be live commentaries at the field, and we're going to have 2 updates at the end of the match. Okay. Tiens, puisqu'on parle de Bamenda avec Promise Mangue qui vient de planter le décor,
Priorité au direct. On va partir du côté de Bamenda. On va partir du côté de Bamenda, retrouver Emmanuel Koloko à Bamenda. Ok, d'abord. À l'attention de la régie, on va partir à Bamenda, retrouver Emmanuel Koloko qui se trouve dans la ville de Bamenda quelque part en ce moment, parce que lui, il veut intervenir en direct. Alors, Emmanuel Koloko, vous êtes à Bamenda quelque part, vous êtes dans un snack, vous êtes en ville. Dites-nous tout. Alors, comment est l'ambiance là-bas dans la ville de Bamenda, Emmanuel? Bonsoir. Bonsoir Joseph, bonsoir Guillaume et bienvenue à Bamenda. Il faut dire que la température monte parce que nous sommes à quelques heures de la finale de la Coupe du Cameroun avec en vedette PWD de Bamenda qui va s'opposer bien sûr à Fovu Club de Baham. Il faut dire qu'ici à Bamenda, les espaces publics sont ouverts à tous les supporters. Il y en a qui préparent l'écran géant pour recevoir les clients dans les snack bars restaurants et bien évidemment dans d'autres espaces comme les salons de coiffure et autres. Tout le monde est derrière PWD de Bamenda parce qu'il faut dire qu'une victoire de PWD de Bamenda c'est en quelque sorte comme un havre de paix ici à Bamenda. On veut la joie, on veut tout ce qui peut contribuer au bonheur. Parce que dans la ville de Bamenda, le football c'est en quelque sorte le symbole du vivre ensemble. Je vais vous amener dans tous ces coins pour voir comment les gens se préparent à vivre cette finale de la Coupe du Cameroun qui va se jouer bien sûr à Yaoundé, mais ça va se jouer en quelque sorte ici à Bamenda parce que les habitants de cette ville sont concernés par la Coupe du Cameroun. Nous allons prendre également les pronostics des uns et des autres dans les rues de Bamenda. Nous allons vivre cette veillée de la Coupe du Cameroun ici dans la région du nord-ouest et précisément dans la ville des Abakwa Boys. Partout où tu pars, on ne parle que de cette finale. Off-station, downtown, partout on ne parle de cette finale. Je vois déjà les gens qui se préparent pour voyager. C'est vrai que je ne vais pas aller pour Yaoundé, mais on va voir le match sur place, c'est qui est sûr. On attend la coupe à Bamenda avec trop de joie. Nous sommes sûrs que PWD va revenir à Bamenda avec la coupe. Les fans sont les supporters ou les joueurs numéro 12 du club. Ils ont un grand rôle à jouer pour galvaniser l'équipe, pour gagner cette trophée. Nous sommes à présent dans un espace ouvert. C'est un snack bar restaurant. Il faut dire qu'ici, il y a un ensemble de choses qui sont prévues pour les clients qui vont venir supporter PWD de Bamenda tout au long de cette finale. Donc, ils sont en train de se préparer. Ils vont par exemple lancer des tombolas, ils vont même donner des maillots aux premiers clients et ils vont également donner à boire gratuitement lorsque PWD marquera un but. Je suis en compagnie du manager et il s'appelle David. Bonsoir David. Bonsoir monsieur. Voilà, comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour recevoir les clients pour cette finale de la Coupe du Cameroun? Oui, bien sûr, comme vous voulez constater, ça c'est le juge du final du Coupe du Cameroun contre PWD et Fovu de Baham. Nous sommes en plein événement. Nous sommes en train de préparer pour cette finale. Comme vous voulez constater, il y a les maillots devant moi. J'ai les maillots aussi pour mes clients et tout. Les 10 premiers clients qui seront là, je vais les offrir ce cadeau de cette maillot de PWD. C'est en deux qualités. Comme vous voulez constater, ça c'est le blanc du maillot et ça c'est le bleu. Donc je offre ça à mes clients pour qu'ils commencent le match. Et quand le match, ça va commencer. Chaque but que notre équipe des Abakwa Boys vont marquer et on va aussi offrir les billets gratuitement pour notre client. C'est un peu ça. Et aussi, il y aura un projecteur qui sera dehors pour les clients parce que ça serait vraiment un grand événement. Et vous avez dit qu'à chaque but que les Abakwa Boys vont marquer, là-bas à Yaoundé, ici vous donnerez à boire à tous les clients en fonction des buts marqués. Oui, bien sûr. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Donc j'ai mes gens, mes serviteurs qui vont organiser tout ça. Donc j'ai déjà tout prévu. Et il y a aussi mes clients, il y a aussi les places VIP aussi, avec les bouteilles de whisky. Donc j'ai mes clients aussi, comme ils vont venir, je vais aussi les accueillir et tout. Et pour mes clients dehors,
il y aura un projecteur, comme je vous l'avais dit, mes 10 premiers clients auront cette cadeau de maillot de PWD. Comme vous voulez voir, il y a le bleu, il y a aussi le blanc. De ça, c'est un peu ça. Donc, je peux accueillir mes clients. Parce que vraiment, on attend le trophée ici à Bamenda. Ça fait 1 an d'aujourd'hui que nous sommes en finale et on espère bien que nous, on va rapporter cette finale et revenir ici à Bamenda avec. Ici à Bamenda, les fans de PWD sont tellement positifs, ils sont optimistes, ils sont certains que leur club de cœur va remporter cette finale de la Coupe du Cameroun. Ils attendent d'ailleurs déjà le trophée, c'est la raison pour laquelle beaucoup s'essaient déjà au pronostic. C'est un pas de 2-0. De toutes les façons, tous ceux que nous avons rencontrés pensent que PWD reviendra avec le trophée. Écoutez. Je pense que PWD Bamenda va gagner 2 buts contre 1, oui, pour remporter ce trophée. Par sympathie, on peut vouloir que PWD gagne par 2-0. Parce que l'équipe de Foufou, c'est l'équipe de la région de notre voisin, c'est notre voisin. Je savais même, dans la langue de Dieu, que PWD va marquer 2 buts. Je suis persuadé que PWD va gagner 2-0. Finalement, Guillaume, Joseph, vous comprenez que malgré les moments difficiles vécus ces derniers moments, avec la rentrée scolaire dans la ville de Bamenda et dans le nord-ouest en général, les gens sont revenus dans la joie parce qu'il faut dire que le football est un élément fédérateur dans la région du nord-ouest et avec PWD qui va jouer la finale de la Coupe du Cameroun, beaucoup sont revenus à de bons sentiments et c'est la joie en quelque sorte, la joie d'attendre cette finale de la Coupe du Cameroun, la joie de jouer à Yaoundé et de fédérer tous les Camerounais avec tous les éléments culturels qu'on peut offrir dans la ville de Bamenda et dans la région du nord-ouest en général avec la Togo, le tissu qui est devenu national, vous le savez. Donc, nous allons vivre la finale de la Coupe du Cameroun dans la joie, dans le bonheur, dans la gaieté ici à Bamenda. Et bien évidemment, il y a cette caravane qui s'apprête en ce moment à se rendre à Yaoundé. Nous allons suivre cette caravane avec à sa tête le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, et plus de 5000 supporters qui vont aller à Yaoundé pour donner de la voix, pour encourager PWD de Yaoundé, de Bamenda, et surtout espérer revenir avec le trophée. Alors Serge, c'est une alerte, on va le dire comme ça, entre guillemets. C'est quoi la motivation des supporters de Football Club de Baham pour cette finale? On vient de suivre ce reportage de Emmanuel Koloko de CRTV Nord-Ouest à Bamenda, là où il se trouve en ce moment. Le tenancier d'Ensnarbar dit qu'à chaque fois que PWD de Bamenda marque un but, c'est une tournée gratuite. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu chez Football Club de Baham? Avant de commencer, je pense que chaque fois que peut-être Bamenda marquera, on trouvera tout le monde soit Bamenda. Je ne sais pas si on verra la suite du match, mais ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de Yaoundé, quand vous regardez depuis que nous suivons cette émission, le type de mobilisation qui est faite même sur ce plateau, vous comprenez que les supporters ont mis les petits plats dans les grands. Maintenant, au niveau de la motivation qui est d'abord physique, comme vous voyez, il y a un déploiement qui a été jamais perçu autour de Fouvou pour cette saison. Déjà, vous avez 4 rois, les chefs de village qui sont dans Yaoundé pour cette finale. Vous avez des sous-préfets, vous avez des préfets, des procureurs généraux de la région de l'Ouest qui sont là. Vous avez une forte délégation des hommes d'affaires de la région qui sont en route avec un bus et qui ont promu même des primes spéciales aux joueurs. Vous avez maintenant pour ce qu'on appelle le manger-boire, ça manque jamais avec nous. Fouvou déjà commence le matin par une marche sportive parce qu'il faut commencer par le sport qui va fédérer tout le monde autour du projet de la victoire de l'après-midi. À partir de 6h à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo, vous êtes conviés, même nos gens de Bamenda, à cette marche parce que le sport, c'est la santé. Donc nous allons démarrer avec cela et après, on va aller au match. On sort avec la victoire et on se retrouve dans notre QG pour festoyer. Le QG, c'est où alors? Parce que normalement, bon, sans publicité, ce sera à Hôtel Jouvence International. Ok, d'accord. Donc après le match, vous aurez un gala
à la dimension d'une finale de Coupe du Cameroun à cet endroit-là. Et les charters qui repartiront, chacun partira avec le maximum de cadeaux qu'il pourra recevoir. Et pour nous, qui allons rester peut-être sur place pour la nuit, je suis sûr qu'on ne dormira pas. Wow. Donc vous pouvez comprendre. Joseph, it's good to be really hot. Mr. Kandem saying that it's really going to be hot. Fouvoura Baham equally well prepared. I did hear that there's going to be chartered journeys from there. Yeah, that 5,000 francs for 12 for 5,000 francs coming from Baham, Bafoussam. 5,000 francs coming from Douala. How? Yes, you have the same price. Okay. In the two so that's what I hear. So, so much. There's going to be a lot of replique from the guys from Baham. We heard Bamenda to great mobilization from Bamenda. Of course, we're going to go over to Bafoussam now. We hear that there's great mobilization there. Fans should be leaving by now. Jean Didier Kouanye is a man on the beat. He is standing by. Jean Didier, bonsoir et bienvenue. Chers téléspectateurs de la CRTJ, bienvenue à Bafoussam. On peut dire de Bangou, Badenkop, Bapa, Baham en passant par Banjou. La population se mobilise pour pousser Football Club de Baham à la victoire demain dimanche face à PWD de Bamenda. C'est une ville de Bafoussam métamorphosée. Vous avez suivi le gouverneur il y a un instant dit exhorter les populations à se rendre du côté de Yaoundé. Ce soir, c'est la veillée d'âme au quartier général des supporters de Football Club. On l'a suivi, Philippe tout à l'heure le dit. Ils sont satisfaits de la qualité de la mobilisation. Ils vont prendre le départ quand il sera 5h dimanche matin, direction Yaoundé. Quant à l'équipe elle se trouve du côté de Bagofit. La séance d'entraînement de ce matin autour de l'entraîneur Emmanuel Bosso a consisté non seulement sur le jeu tactique et technique, mais le coach a mis un accent sur le mental. Parce que le dit pas lui, parce que pour lui, il est d'abord une finale, ça se joue également sur le mental. Donc voilà la situation, nous pouvons vous dire ici ce soir à Bafoussam. Pour ce qui est de la mobilisation des supporters de faux clubs de Baham qui vont commencer à veiller dès ce soir en attendant d'ici célébrer la victoire dimanche soir. Voilà la situation ici à Bafoussam. Bonsoir à tous. C'est bon. Ouais, ça va chauffer. Ça va sentir pipi. Je dois se savoir. Tout le Cameroun va sentir pipi. Tout le Cameroun va savoir. Ça va sentir pipi dans tout le Cameroun. Oh là là, la joie est la mienne. La joie est la mienne, je puisse le dire. La commission en bas confiée a réussi dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun, mesdames et messieurs. Pour preuve, nous sommes en train de célébrer cette victoire sans l'avoir joué. Pourquoi le célébrer? Parce que jusqu'ici, la mobilisation qui m'était confiée par le président général du Football Club de Baham a réussi. Comment je le sais? Comment je le sais, mesdames et messieurs? J'ai l'information selon laquelle tout le haut plateau du littoral doit se démobiliser pour pouvoir quitter dimanche matin, 5h du matin. 5h du matin, mesdames et messieurs. C'est la première fois qu'une finale dans les hauts plateaux, je voulais dire que vous doit jouer dimanche, à beaucoup de fédérants. À beaucoup de fédérants. Merci Philippe. Bonne chance. Merci beaucoup mon frère. Merci et merci encore. Bonsoir Joseph, bonsoir Guillaume et bienvenue à Bamenda. Il faut dire que la température monte parce que nous sommes à quelques heures de la finale de la Coupe du Cameroun avec en vedette PWD de Bamenda qui va s'opposer bien.
Bravo. Alors, c'est ça, c'est l'avant-goût de ce qui va se passer ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le temps est déjà donné pour cette 62e finale de la Coupe du Cameroun de football. Retenez-le, les deux équipes PW2 de Bamenda et Football Club de Baham, chaque club joue pour la 4e fois la finale de la Coupe du Cameroun. Fovu l'a déjà remporté 2 fois, c'était en 2001 et 2010. Et puis PW2 de Bamenda l'a remporté en 2021. Très bien, Gideon. Joseph. Il faut dire que déjà, en dehors des acteurs qui vont intervenir demain sur la pelouse, sur le plan organisation de la compétition, tout est fait prêt avec notamment la parade culturelle qui s'est préparée pendant tout un mois. Environ 500 performeurs étaient pour la répétition générale, c'était hier, au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé sous la supervision du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Nassis Mouelekombi. On a fait des exercices, on a repris. Alors, allons voir un peu ce qui s'est passé hier, parlant de cette répétition. C'est dans ce reportage que signe MT Ladé Adama. Aucune faille n'est envisageable. Tout est réglé comme sur du papier à musique, remise du bouquet de fleurs, exécution de l'hymne national, revue de troupes. Aucun détail à négliger à cette cérémonie, marquant la finale de la Coupe du Cameroun, couplée à la clôture de la saison sportive 2023. La parade au défilé, articulation symbolique de cette fête sportive camerounaise, s'ouvre avec la fanfare précédée du drapeau de la République du Cameroun. Au rythme du macadam, pancarte en main, les représentants des différentes fédérations civiles nationales et les performeurs ont donné de l'avant-goût au public. Il y a des choses qui arrivent aux autres, comment vous déjà m'arriver.
Promouvoir la diversité culturelle du terroir, tel est le pari de cette grand-messe du sport national. Les 4 aires culturelles sont représentées à travers le carré du spectacle de danse, assorti d'un message de l'unité nationale. Le spectacle que nous présentons est construit autour d'une thématique centrale qui est renforcement du patriotisme pour un Cameroun havre de paix et du vivre ensemble harmonieux. Et c'est autour de ce vivre ensemble, de cette solidarité, de cette unité, de cette diversité, mais dans l'unité, que nous avons construit ce spectacle, afin que toutes les composantes sociales, culturellement parlant, puissent se retrouver autour de ce spectacle, qu'il soit à Yaoundé ou dans tout le triangle national. Dans ce duel mis en scène par 2 mascottes, l'une qui renvoie à l'équipe de Foufou Club de Baham et l'autre à PWD de Bamenda sous fond des accolades, signe du fair play, de paix et du vivre ensemble. Avec 500 performeurs, le spectacle sera grandeur nature. Le squelette a été construit autour de 4 tableaux, à savoir l'ouverture culturelle, le fair play, la magnificence du mouvement sportif national et la célébration de la diversité culturelle pour un vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Les jeunes acrobates comptent appliquer les consignes à la lettre. On a demandé qu'on n'ait pas peur, qu'on soit concentré, que même pendant nos portées, qu'on ait confiance en soi, que nous n'hésitions pas à ce que nous allons faire. Et comme ça, nous allons réussir à évoluer. Nous sommes prêts. Sur le plan culturel, le pari semble déjà gagné. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 24 septembre dans l'entre Fandena pour cette apothéose. Voilà à quoi va ressembler la parade culturelle demain, mais cette fois avec toutes les uniformes appropriés. Of course, this time around it's going to be very official, and what I think indicates that it is the end of the sports season in Cameroon. It is true that it's football that culminated. Well, somebody asked me the question before coming here, why all the football? But I think football is because it's a unifying factor in Cameroon. Football very much, you know, when it comes to football, Cameroonians are very much united. You don't know where you come from again. They don't talk about tribe, they don't talk about race again. So that's why perhaps they've chosen football. But, you know, for Baham, there's Hospital de Bamenda, but it's a national feast. It's a moment when Cameroonians take time off to celebrate their victories. Effectivement, ce ne sera que du jeu. Et il faut le dire, ce sera que du jeu. C'est vrai qu'il y a l'enjeu derrière. Chacun voudrait inscrire son nom dans le livre d'or de records de la Coupe du Cameroun de football et surtout pour la fin de la saison sportive. Alors, on va dire Giovanni Wané. Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit dans ce studio. On le voit même dans le quartier pour ceux qui regardent cette émission. Il y a plein de supporters de Foufou Club de Baham. Vous êtes un tout petit peu avalé comme dans un Léviathan, c'est vrai, mais jamais. Mais vous dites que ça se passe sur le terrain et que c'est sur le terrain que c'est sur le terrain que toute la vérité va se décider, c'est ça? Bien sûr, même avec les supporters sur le terrain, ça va se voir, comme on a dit. Et au nom du président Pascal Aboundé, je vais remercier à quelques noms comme le gouverneur, monsieur Lélé L'Afrique du Nord-Ouest, Madame Bayou Félix, and a few of others who have made this work, because it's been a difficult year in terms of losing personnel for us. John Frundi, former president of PWG, passed away. Equally, our former goalkeeper, Joseph Agua, equally passed away. Those are icons for our team, and this goes beyond the final for us. This is something that we need to win for those people we've lost. And it's so much work that we've put in the last couple of years, and it's beginning to pay off. Won the MTN Liwan Championship in 2020, won the Cameroon Cup in 2021 after previous attempts that we failed in 67. 79 against Kano of Yaoundé and Zinamo. We managed to win our first against Les Astres in 2021. So this is the moment. This is the moment from President
Charlie Boyo. This is the moment from President Joya. This is the moment from President Norman. This is the moment for all and sundry in the Northwest to galvanize, rally behind Darling PWD Social Club of Bamenda team. And it's not just about the Cameroon Cup final. Of course, the league commences on the 27th, that's on Wednesday. Immediately after the cup final, we get into the new season. And there are a couple of names that I'm going to mention here. Probably you do not know them, Mr. Gideon Tazo. You're going to be hearing them as from tomorrow, because this is the time, this is their time. A name like Defortu Bless, a player that came on, formerly a goalkeeper, he's been transformed to an attacker. He's a good player himself, he's come on. And yeah, a few of others that are going to really put up a surprise for all and sundry to watch tomorrow. So let's just keep our fingers crossed. And just to add here that PW Social Club of Bamenda is the most sports-like club that you could find in Cameroon. We do not engage in match fixing. We do not engage in gambling or something like that. We play on the field of play. Once it's done on the field of play, we shake hands. If the result favors us, yes, of course, we go a separate path. We congratulate the winners. And if it doesn't, we go and work harder. Is that the spirit that you want for the match tomorrow? That's exactly the spirit I want for the match tomorrow. That's exactly the spirit. All Abakwa boys, you are an Abakwa boy yourself. You know how we do. You know how we He cannot deny that. So. No, it is in the blood. He knows how it's been done. And just to cap it off, just to say that on an analytical scale, we've done our homework. Coach Emmanuel Dumbebo spent a couple of seasons in Bamenda. We know how he prepares his games. We know how tactically, technically he wants his team to play, and we know how we can approach this Fufu side. We know that they have a striker, Frank Bacon, who was called up in the Shan, and we've watched him a couple of times, even during the challenge vacances. There were trophies, cups that were being played around. We know that when he's frustrated, you will know how he can react. And we know a couple of players, Jeff Ngongang, one of them, the left back, and many others in this Fufu side. So we've done our homework. We know equally that they know that we have Tony Ashu, a player that spent 2 seasons with them. So you can imagine what it means to have a player that spent 2 seasons with them coming to play the cup final against them. So they know that we know them, and they know that we are going to come with our A game tomorrow. Oui, c'est vrai qu'il y a cet avantage-là avec ces transfuges qui arrivent. Mais maintenant, ma question est un tout petit peu groupée pour Scott, Giovanni et Promise. Alors, on sait que Thomas Etabawak était un élément très important au sein de cette équipe. Et puis son départ, son transfert pour la Dynamo de Douala, aujourd'hui, ne lui permet donc plus de prendre part à cette finale. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? Alors, il n'y a pas de regret à ce sujet-là? Pas du tout, Monsieur Gouet. If you can remember, there was a name, Leon Boyomo, one-time top scorer of the Elite One with PW Social Club of Bamenda, left for Les Astres Football Club of Douala. Have you heard the name again? It's football. So we make stars. We make stars in our team, and we are gradually changing from bringing on the old guards to bringing a team that, you know, could play for a longer period of time and equally do business. Because aside from winning, you need to sustain the club. If you're spending 50 million today, tomorrow you need to find a way to get your pockets filled. You don't need to just continue spending. At a point in time, you're going to run dry. So we are changing cautiously to bringing on a young group of talents who can play for younger periods, and then to start doing business, football business. So not at all, we are not going to miss him. True that there's none like him. He's one of the best in Cameroon, but we've reached him well. He came to PW Social Club of Bamenda, got his best stint in the national team. Got first call up in the national team, in fact, played against Namibia in South Africa while he was with PWG. And he's not the only one. I've given a few examples. Hashu Kirido came there. He was called up by Tony Consensao a couple of times. So that's PWG for you. Isidore, alors, on sait que Fovu a aussi perdu des joueurs, entre guillemets. Demain, c'est une finale. Alors, on va dire, on fait avec le reste du groupe. On sait aussi qu'il y a le mercato avec les nouveaux venus. Tout à l'heure, on parlait du problème des licences. Si tout est réglé, on s'est dit, on est serein par rapport à cette finale. Oui, il faut déjà le dire.
Gandhi qui a marqué contre Colombe de Saint-Mouman est parti. C'est difficile à avaler la pilule. On peut parler de Franck Beken qui avait été convoqué par le Debresse avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est des pertes. Ils ont œuvré pour le succès de notre équipe et aujourd'hui, on se sent mal de savoir qu'on va jouer une finale sans eux. Pourquoi? Parce qu'on aurait voulu faire une fête avec tous ceux qui ont contribué. Mais sauf que le contexte camerounais voudrait que la finale de la Coupe se joue à une période où le mercato se passe. Et on devrait faire avec. Alors, certains qui n'ont même pas participé à la compétition se retrouvent en train de jouer la finale et peuvent savourer. On peut citer comme ça des jeunes qui sont venus de Young Sport, de Bamenda et qui ont déjà pris l'engagement avec le club. Surtout que vous vous rappelez, Doumbé est passé par là. Et c'est pourquoi je vais rappeler à tous ceux qui sont observateurs que Doumbé connaît quand même le système de jeu anglophone pour avoir vécu dans cette zone-là. Et on peut compter sur cela, mais on ne devrait pas dormir sur les lauriers. Et du côté de PWD, le départ d'Aïta Bawa peut être une distraction et nous amener à croire que les joueurs qui y sont n'ont pas les compétences requises. Par contre, retenons que dans les 6 dernières années, les gens de Bamenda ont beaucoup plus formé que beaucoup de centres de formation. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette zone un homme comme Jean-Baptiste Togem, qui est décédé, qui a œuvré pour le progrès de la formation des gamins. On peut citer encore comme ça Maréchal, qui est encore dans cette zone-là, qui a fait monter Bafnen tout dernièrement. Et il y a des joueurs qui sont partis de Bafnen pour PWD et aujourd'hui peuvent faire la différence. Déjà, c'est pour attirer l'attention de notre staff technique qui devrait marquer un arrêt. Qui devrait se méfier de tout cela. Pourquoi? Parce que dans le groupe, une fois de plus depuis PWD, l'attention que j'ai, c'est le fait qu'il y ait au moins 7 joueurs qui ont joué, qui ont gagné et la finale de la Coupe du Cameroun et gagné le championnat du Cameroun. Parce que nous ne comptons que nous ne citons que les grands noms, comme Achou, comme Boyomo et Tabawak. Pourtant, à côté, il y avait des gars qui étaient greffés, qui sont restés fidèles au président Pascal. Et ça, c'est pas pour dire qu'il faut rester le moins. Nous avons 11 entrants probables qui a vécu 2 années consécutives depuis Olivier Nankam dans le groupe. On peut citer Tebu Bandi, Banda, Tsomene, Mwafo, Koudeba, Kwasi, qui sont déjà des étrangers togolais, ivoiriens, autres Gando, qui est capitaine. Je veux vous relancer. Est-ce que le ramdam qui est fait autour de l'équipe ne pourrait pas venir endormir des joueurs? On l'a vu avec, comparaison des paraisons peut-être, mais on l'a vu avec l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables à Garoua, la première mi-temps, avec tout ce ramdam autour, beaucoup de supporters, mais c'est l'adversaire qui a contrôlé la première mi-temps. Alors, est-ce que cette forte mobilisation ne va pas venir endormir l'équipe de Fogo sur le terrain? Il ne faudra jamais négliger la forte mobilisation. Je vous ai pris des exemples pour 2001. Le soutien du public envers Moukake, qui jouait contre Wansi Marima. À un moment donné, le public a penché pour Moukake. Pourquoi? Parce que Moukake faisait des petits ponts, faisait des richesses techniques qui étaient grandement au-dessus. Jean Lambert, à l'époque, avait crié. Ça, c'est un joueur de classe mondiale. Ça, vous vous souvenez. Alors, aujourd'hui, il va falloir reconnaître que cela est important, le 12e joueur. Maintenant, nous avons un président qui est rompu à la tâche. Souvenez-vous, en 1993, quand vous montez contre Olympique de Mboli, c'était la meilleure équipe du Cameroun. C'était 9 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun titulaire. Donc, il sait gérer ses troupes. Il sait gérer ce genre d'événement. On ne va pas cracher sur ce que l'autre fait, hein, Pascal. Pascal est efficace pour cette période, mais il faut reconnaître que le président Kamdem est le président le plus puissant de la première division au Cameroun. Okay. Surtout que c'est le club qui a le plus mis à l'élite. We'll be coming back to the advisor to the president of Fovo Baham to conclude the show, but for now, we have a man who went out because, you know, it might be an affair of the grass fields. Bamenda, I saw people from the Western region, the same people, they dress the same way, they eat almost the same thing. But then, what is the common man in Yaoundé thinking about tomorrow's game? So, our reporter Roger Ziem Mafion went out to get to sample their opinions for this very program to tell us how they too are watching and looking forward to tomorrow's game. Beaucoup de Baham. Et c'est moi-même, Octa, qui le vous dit.
C'est Fokou de Baham. Parce qu'en voyant jouer Fokou de Baham, Bamenda n'a pas son niveau. Fokou de Baham est favori. Pour l'instant, aucune idée parce que je n'ai pas l'habitude de suivre les matchs. Entre les deux équipes, le temps me manque vraiment. Si au moins j'aurais étudié la qualité de jeu, je devais me prononcer là-dessus. En qualité de football de Fokou de Baham, et j'espère qu'ils vont dominer par 2-0. Prends en faveur de Fovu. Je souhaite que le meilleur gagne. Il n'y a rien à dire d'autre parce que moi je sais que la victoire vient de tous les côtés. Qui va gagner? Bon, en fait, je sais pas le ballon au sol. On va voir seulement. Au regard de deux équipes et au regard de la finale qui va se disputer après-demain au stade Omnisport d'Amadou Ahidjo, un penchant sera pour Fovu de Baham, 2-1. Le meilleur va gagner. Mais j'aurais voulu qu'un club de Yaoundé soit dedans pour que j'aille le supporter. Parce que je supporte Tonnerre ou bien Canon. C'est que mes frères anglophones la remportent pour que ça puisse ramener la paix là-bas. Oui, là, il dit de Bamenda contre Fovu de Baham. J'aimerais que Fovu de Baham triomphe. Fovu de Bamenda. Il y a Fovu de Baham qui joue contre Pida Widi de Bamenda. Oui. Vous souhaitez que quelle équipe gagne? Que Bamenda gagne. Je souhaite que Bamenda gagne. Pourquoi? Bon, pour se réjouir par rapport au désordre qui est là-bas, il faut qu'ils portent au moins la coupe pour leur victoire, pour qu'ils se réjouissent un peu. Et étant donné la crise qui sévit dans la zone anglophone, nous pouvons dire juste que c'est un moment de vivre ensemble entre les deux parties. Étant donné, vous avez dit, Pierre lui dit de Bamenda et Fovu de Baham. Oui, ça veut dire une zone francophone et une zone anglophone. Déjà dans le vivre ensemble qui sera sur le terrain. Et laissons donc le vainqueur gagner. C'est Fovu de Baham, parce que je suis Baham. En tout cas, que ce soit Fovu ou bien PW de Bamenda là, c'est les deux équipes du Cameroun. Je suis un Camerounais. Je ne peux pas dire que je suis avec Baham ou bien je suis avec Bamenda. Team of Bamenda. You want that team of Bamenda win? Yes, because it's a country that is speaking only English. Okay, ladies and gentlemen, you've gotten the opinions of the common man here on here, how they're looking forward to the game. They don't have any particular attachment like we heard guys from the West region or the Northwest speaking here. They seem to talk from their hearts. Some of them saying Fuvu, some of them saying Peter de Bamenda. But the battle line is already drawn out, so it will be on the Sunday. Well, we're going to take a last lap of our with our guests here. Let me begin with Promise. Promise, now, this game tomorrow, what is your wish for tomorrow's game? Besides the victory that Bamenda you won, how do you want the match to look like? Or the event in general, because it's going to be a very big occasion to culminate or to put a cap on the supporters in Cameroon. Well, I spoke with a few fans of Fogu of Baham a few minutes ago, and they were of the opinion that it's a game of fair play. However, I have some emotional attachment to it, but I would think that there should be some kind of unity that should be displayed, and I think that particularly the match should go a long way to preach some kind of unity among Cameroonians, and given the fact that we heard a few minutes ago a child said English-speaking part of it. So I would expect that the match should present or should preach a message of unity in diversity. Okay, let me go over to our top supporter around here. How do you look forward to tomorrow's game in terms of this period of the game? Just like my brother has said, we want the game to first of all be like kind of bring some kind of unity. Yes. Yeah. Besides that, to look good. I mean, to anyway. I mean, like to unify us, and it's a big event, and we want at the end of the day, like some people sit there, they don't. It's a game, anybody can win. But me again, like a fan of Peter Bamenda, I think it's
We are coming here, it's a training session we have with Fovo Baham, because at the level of, we don't see Fovo like winning PWD of Bamenda. It's a game, yeah, we are coming here to win. Mm-hmm. Okay, yeah. Let me go over to Giovanni. Giovanni, normally the president must have whispered to you what he's trying to promise these guys at the end of the game. If they win the game, is there any special thought, any special gesture from the executive? I'll let it be a surprise bombshell at the end, but it's something huge. Very huge. Wow. As always, that's how we do at PWD. The bonuses of games, we don't joke with it. That's what keeps the players going, and they play for it on the field of play. So from the moment because we're unsettled in the course of the season, so we've been splashing some huge cash when it comes to bonuses, and tomorrow is going to be another one. It's going to be a surprise. Okay. Serge Kamdem, Kouam, vous êtes le conseiller du président de Fovo Club de Baham. Vous nous avez parlé de ces réjouissances populaires qui se préparent en cas de victoire. Et on a aussi suivi à travers ces différents reportages des pronostics des uns et des autres. Ici maintenant sur le plateau, vous, qu'est-ce que vous dites de ce match? Si Fovo gagne, ce sera par quel score? Vous avez dit vous-même que les finales ne se jouent pas, hein, elles se gagnent. Le score pour nous ne sera que l'élément sur lequel on aura apprécié ce qui se sera passé. C'est la finalité qui comptera. Et je vais ici louer déjà l'approche de nos opposants ou bien adversaires de demain. Parce qu'en réalité, que ce soit Pascal Abunde qui est un ami personnel, donc Bamenda et Fovo, puis David dit, ce sont des amis, donc il n'y a pas de guerre dans le fond. Non, nous sommes dans un pays qui se veut uni et nous pensons que le foot c'est un élément de cohésion sociale. Et nous allons essayer autant que nous pourrons aussi de donner le meilleur de nous. Mais chaque loi, chaque jeu a ses règles. Et comme je l'ai dit à l'entame ici, il est important, que ce soit du côté de Bamenda ou du côté de Fovo, que ces règles soient respectées. Maintenant, je voulais rassurer pour ceux qui nous suivent, le président Kamdem, avec l'expérience qu'il a, l'homme multidimensionnel qu'il est, il sait à quel moment toucher ses joueurs pour qu'il lui donne ce qu'il veut. Et je vous dis depuis ce soir, chaque joueur dort avec cette finale perchée quelque part dans sa tête. Ce trophée-là, il ne peut pas le perdre. C'est pour que les gens comprennent. Donc ce n'est pas un problème d'argent. C'est la qualité de la motivation, la façon de faire. Et quand vous avez la chance de voir votre président comme ça devant vous, vous dites je veux ce trophée, j'espère que vous avez la chance de voir le président Kamdem quand il veut quelque chose. Personne ne peut l'en empêcher. Ça, je peux vous garantir. D'accord. Bien. Voilà, aux dernières nouvelles, nous avons eu l'entraîneur de Fovo Club de Baham, Emmanuel Ndoumbe-Bosso, au téléphone, qui nous faisait savoir que l'équipe de Fovo est déjà à Yaoundé. L'équipe est arrivée nuitamment, autour de 21h30 dans son quartier général, et est prête à aller vivre cette grande finale très attendue demain. Alors, on va clôturer avec vous, Isidore, votre pronostic. Un pronostic qui est mitigé. Il ne faudra pas qu'on croie que le football a un seul score. C'est 3 scores généralement, mais c'est un seul que tout le monde recherche. Il faudrait juste gagner ce match. Et je vais juste profiter de cette plateforme pour dire merci à toute la communauté Baham, parce que je suis ce que je suis grâce à eux. Et vraiment, je suis très reconnaissant. Ils m'ont payé des formations, ils ont tout donné pour que j'atteigne les objectifs. Même Serge, étant directeur général, m'avait nommé chargé de mission de Fovo de Baham. Donc je crois que c'est très important ce soir. Et je crois que demain, la finale sera entre les mains de Fovo. Okay, thank you very much, gentlemen. Thank you. We're going to wrap things up here, but on est vraiment, on va un peu d'ambiance là. Levez-vous seulement, levez-vous. Pour le musicien, chantez nous là. Nous on va danser déjà là. En tout cas. Oui, là. Il faut chanter. Il y a le chantier arrive aux autres quand déjà nous arrivons. Il y a la chanson pour nous. Il y a ta bombe en moins bâtiment. Il y a ta cambalomba. Balombo, Tobi Dala Boko Dawa.
C'est fini. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors, on se donne rendez-vous demain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, bien entendu. Alors, tout à fait. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors, au revoir à toutes et à tous. Ok.